Alors, il est 7 heures, 19 heures. Bienvenue à la séance du Conseil du 17 août 2026. Il est 19 heures, fait qu'on peut ouvrir la séance. Vérification des présences, on a le quorum, tout est là. Merci beaucoup. Je vais lire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 4, le mot du maire. 5, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois de juillet 2026. 6, présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. 7, le rapport des comités. 8, dépôt de documents. 9, avis de vacances. 10, déclenchement d'une élection partielle au poste numéro 1. 11, désignation de Mme Raissa Donna Guanang II à titre de fonctionnaire désigné pour la réglementation d'urbanisme, inspectrice en bâtiment et adjoint. 12, avis de motion, règlement relatif à la fermeture du chemin de la Bâture et d'une portion du chemin du Roi en période hivernale. 13, modification du règlement de zonage, rectification de limite de zone. 14, avis de motion, modification de zonage. 15, correspondance. 16, suivi de dossier, dont vitesse et déneigement. 17, varia, élection, 27 septembre 2026, dépôt 14 août au 28 août. Et le gala prestige. Point 18, période de questions générales écrites et verbales. Et point 19, levée de la séance ordinaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Michel? Isabelle. Isabelle, second. Merci. Avec, point 4, mot du maire. Bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde passe un bel été. J'aimerais, probablement dire que moi, je trouve en tout cas la température, ça va bien présentement, c'est un bel été, mais j'aimerais souligner le départ à la retraite de Louise Lavoie, tout ça, qui a occupé le bureau de maîtresse de poste ou maître de poste là, pendant longtemps, tout ça. Fait que pour sa gentillesse, tout ça, puis toutes les années, là, présentement, elle a la retraite bien méritée. Fait que c'était une bonne retraite, puis bon repos, puis passer du bon temps avec sa famille, puis je la souhaite de la santé et du bonheur pour encore un paquet d'années. Puis sur le même sujet aussi, on est heureux je pense que vous l'avez pas mal tout vu, le nouveau bureau de poste maintenant qui est au bureau municipal. Encore une fois, c'est une bonne chose qu'il est ici pour un bout de temps, parce que là, c'est le bureau municipal, fait que peu importe les maîtres de poste qui va se passer, fait que ça garde quelque chose de permanent sur l'île, fait que ça, je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça assure le service essentiel aussi pour tous les résidents ici. Puis en même temps, la nouvelle maîtresse de poste, là, Christine Shepherd, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue aussi, puis à date, je l'ai vu une couple de fois, ça a l'air à bien aller. Ils n'ont toujours pas encore l'Internet, mais c'est pas de sa faute, mais ça s'en vient bientôt, fait que ça, c'est avec Post Canada. Aussi, j'aimerais souligner aussi en fin de semaine, vous avez probablement remarqué que le traversier, il y avait beaucoup de monde aussi. J'aimerais féliciter les bénévoles, les organismes, tous ceux qui ont participé à l'île en fête. Je pense que Edith va en parler un peu plus tard aussi, mais en tout cas, je veux juste dire que ça a été un bon succès, il y a beaucoup de monde. Puis je voulais dire que, en travaillant ensemble, tout ça, ça fait une affaire dynamique. Puis on remarque vraiment que les visiteurs, quand il y a quelque chose, tout ça, ils adorent venir à l'île, tout ça, puis des belles activités. Puis qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que, moi, j'étais à la près du quai, tout ça, puis tout le monde qui partait à la fin de la journée, il y avait tout un gros sourire, tout ça. Il avait passé une belle journée. Fait en tout cas, je voulais dire merci à tout le monde qui a été impliqué, de tout, puis à tous les citoyens aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui leur parlait avec. En tout cas, j'étais super fier de l'île, tout ça, puis on aurait un beau rayonnement, puis je suis super content pour ça. Sur une note un petit peu plus triste un peu, comme vous savez, pendant le conseil le dernier mois, on a eu un décès quand même assez important sur Denis Bernier. Fait que je voulais juste officiellement tout ça au nom de la municipalité puis toute l'équipe municipale, vraiment dire à Nancy puis à toute la famille tout ça que nos pensées sont avec eux autres. Je voulais dire officiellement tout ça. Puis c'était une personne vraiment importante. Juste voir le nombre de personnes qui étaient venues à l'église, on se rend compte que c'était vraiment une personne appréciée d'un paquet de personnes. Fait que, en tout cas, ça fait de la peine à tout le monde, tout ça, c'est normal, mais en tout cas, je voulais juste souligner en mon nom, moi, personnel, puis aussi à toute l'équipe aussi, que c'est ça, c'est une grosse perte, puis c'est ça fesse. Fait que c'est pas mal ça pour les mots du maire. Bonjour. Fait que, point 5, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois de juillet 2026. Tout le monde l'a eu pour le PV, ouais. Des questions? Avec un proposeur et un secondaire. Edith? Isabelle.
Point 6. Présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. Le point pour travaux de pavage manuel pour Jacques et Rénal Morin pour 12 265,53. Ça, c'était quoi? C'était le pavage? Le 2025. rapiétage, oui, sur le chemin, en fait, les chemins de l'île. Oui. OK. 24. Point 2, Union de municipalités, formation pour les personnes élues de 4 196,59. Ça, c'est des formations obligatoires pour quand il y a des élus, pour savoir pour les affaires d'éthique, toutes ces affaires-là. Comment ça va le fonctionnement aussi. Déneigement, snow-tracks limité, transport, équipement de parc, tonte de pelouse et entretien pour 3 455. Ça dit ce que ça dit. Gilbert Lavoie, débroussailleuse sur les bords de route 2910 et 30. Aventis BMR, matériaux pour l'installation d'équipements d'exercice de 1952 et 52. Air Montmagny, desserte aérienne complémentaire, juin 1755 et 95. Si je me souviens bien, c'est qu'il y avait une journée ou quelque chose qui n'avait pas eu de bateau. Ça, Ça, dans le fond, c'est vraiment... C'est la desserte. C'est la desserte comme telle. C'est ça. C'est un in and out. Un in and out, parfait. Evalim rencontre dossier d'expropriation de 1437 et 19. Ça, ben, c'est ça. Nos évaluateurs et l'évaluateur discutent tout ça. Fait que ça vient moins cher que des avocats pour essayer de faire avancer les affaires le plus vite possible. Revenu Québec, remise provinciale pour juin de 1379 et 12. On n'a pas le choix. Christa Burke, service comptable pour le mois de mai, 1319 et 91. Ferme Denis Boulanger et Fils, préparer ponceau pour asphalte, gratter le chemin de la batture pour 1184 et 24. Puis après ça, c'est des montants en bas de 1000 $. Est-ce que c'est beau? J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Virginie, je voulais revenir sur le point 1. Là, le pavage, c'était sur un montant de 2025, puisqu'on avait remis, ou c'est complètement... Faut expliquer aux gens là, de Dans le fond, ils nous ont chargé le prix qu'on était supposé avoir en 2025, mais ça va être sur le programme PAVL de 2026. OK. On était quand même supposé d'en faire. Sur 12 000, c'est un montant qui est une subvention qui représente quoi? Sur 12 000, on est-tu remboursé sur un pourcentage X? Le total, en fait, il nous reste un 3 000 pour faire d'autres travaux. Comme exemple, Gilbert Lavoie pour la tonte de pelouse, mais ça peut aussi aller sur ce programme-là. C'est le programme de la voirie locale. Ça, je lui donne comme 15 000, puis on a c'est ça? Ouais. À peu près, c'est évalué à chaque année. OK. J'ai besoin d'un secondaire. Ouais. Rapport des calamités. Je peux commencer cette fois-ci. C'est les caméras Internet pour le traversier. Je n'ai parlé une couple de fois. On a reçu les caméras. On est en train de faire quelque chose. Là, la raison pourquoi ce n'est pas encore installé, c'est qu'on a besoin de l'Internet. Puis la gare fluviale de Montmagny, avec les réparations qu'on fait, qui ont retardé, ça a pris du temps avant d'avoir l'Internet. Fait que je pense que pour cette année, je ne sais pas, là, je suis en train de faire les affaires. Tant qu'à faire quelque chose, on va faire quelque chose de beau qui va dire, bon, les heures de bateau, puis un paquet d'affaires là-dessus. Mais je pense que c'est ça. Ça va être probablement, je ne veux pas mettre trop de pression parce qu'on est tout pas mal occupé. Fait que d'après moi, pour l'année prochaine, il va y avoir une caméra directement au début de la saison. Je vais m'arranger pour m'assurer que l'Internet fonctionne à la gare fluviale de Montmagny. Du côté de l'île, ça, il n'y a pas trop de problème, mais on va avoir les caméras des deux bords aussi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Je fais un petit suivi là-dessus. Escalier réserve naturelle de l'Empire-Riopelle. J'ai vu un paquet de messages là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec l'escalier? Conservation de la nature Canada sont venus il y a quelques semaines. La première chose qu'ils sont venus, je les ai vus, je dis bonjour, comment ça va? Puis l'escalier, comment va? Fait que, c'était vraiment direct, là. Mais c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est qu'ils sont en train d'évaluer c'est quoi la meilleure façon de faire. Est-ce que c'est la réparer, la reconstruire ou simplement l'enlever puis changer peut-être la configuration, faire un petit sentier qui descend ou quelque chose. Là, ils sont en train d'évaluer ça. Là, présentement, ils sont en train de parler avec Martin Papineau pour être capable de faire, je pense même que c'est déjà fait ou ça va se faire bientôt, je pense, pour être capable au moins parce qu'il y avait besoin d'un contracteur officiel avec des numéros, tout ça, point de vue assurance, tout ça. Fait que c'était pas n'importe qui pouvait le faire. Fait que là, il disait que je cherchais quelqu'un, puis j'ai dit, il y a quelqu'un à Lille qui est capable de faire ça. Fait qu'ils leur ont parlé.
Ils vont s'assurer au moins que c'est sécuritaire. Ils ont mis des affiches parce qu'il y avait souvent des surprises. Les gens marchaient, puis ils arrivaient là, puis là, c'était fermé, tout ça. Fait que là, ils ont essayé de clarifier ça un petit peu plus. Mais ils savent, c'est pas une affaire de sous, c'est quoi la meilleure façon de faire parce que la rénover, c'est une chose, la refaire, c'est une autre chose aussi. Puis tout simplement dire, bon, ben, au lieu d'essayer de la rechanger puis de la réparer à chaque année, faire changer peut-être le petit sentier pour peut-être descendre la côte correctement, tout ça, puis que le monde soit capable de le faire complètement en chaise roulante. Il y a peut-être quelque chose, ben, peu importe, il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que là, ils sont en train d'évaluer ça. On va voir qu'est-ce qui va sortir avec ça, mais c'est ça qui se passe. Fait que c'est pas que c'est oublié, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas qu'on leur en parle pas, c'est simplement que là, ils sont en train d'évaluer les différentes options. Fait que c'est pas mal ça de mon côté là-dessus. Edith, as-tu quelque chose pour voir? Pour mon point, c'est ça, je voulais parler aussi. Vas-y, toi, c'est encore plus. On a dit un mot tantôt. Ça a été vraiment un bel événement, le deuxième de cette série. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, effectivement. Tous les gens, les conférenciers, Moira, Michel, on a eu des gens qui ont fait de la cuisine d'ici et d'ailleurs. Ça a été vraiment bien. Kevin qui a fait une présentation sur le canot à glace. On a eu du tricot au village. On a eu des présentations des insulaires à l'église. Bref, tout le monde, les artisans, l'orgamie. On a eu beaucoup de choses qui s'est fait. Puis, je pense que peut-être que nous, parce qu'on est habitués de vivre là-dedans tous les jours, on réalise peut-être pas à quel point les gens ont de l'intérêt, mais j'ai vraiment trouvé que les gens posaient des questions. Puis pour le canot à glace, entre autres, ça a été vraiment bien parce que pour nous, en tout cas les gens de l'île, ça fait partie de nos mœurs, là, mais les gens avaient vraiment des questions pointues, précises, puis c'est vraiment le fun de voir les gens partager leur passion de façon naturelle. Puis honnêtement, les échanges, les partages avec les visiteurs ont été bien. Il y a même eu un match qui n'avait pas été, un match de soccer qui n'avait pas été prévu, mais qui s'est fait. Ça a été vraiment bien. Les gens de l'immigration Mali qui sont venus. Donc, du beau temps. Ouais. Un bel événement. Malheureusement, le concours culinaire qui n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'inscriptions. Mais bravo à tout le monde qui s'est appliqué. Ça a été un succès. Voilà. Je voulais parler aussi des capsules. Notre employée Amélie Harvey qui travaille aussi à l'exposition ici, à l'accueil et qui comble son temps aussi à faire des capsules touristiques. Pour le moment, elle fait beaucoup de recherches de contenu. On en a vu quelques-unes de ces capsules. Il y en a encore à venir. Elle fait des reportages auprès des intervenants aussi. Elle récolte du matériel. Donc, on devrait voir autre chose de sortir prochainement pour l'annonce. Il faudrait que ça sorte bientôt quand même parce que l'été avance quand même assez vite. Mais voilà, puis ça, c'est plus côté fromagerie. Moi, j'avais fait aussi un atelier la journée d'avant, puis il y a eu aussi beaucoup d'achalandage quand même, encore une fois. Fait que je pense que cet été, on avait prévu une belle programmation. Il y a encore des choses qui s'en viennent. On va avoir des choses en septembre aussi qu'on va présenter bientôt. Que ce soit, je sais pas si tu me permets de parler un peu du marché aux puces. Qui va avoir lieu bientôt. Et puis, on va vous tenir au courant s'il y a quoi que ce soit dans différents communiqués ou sur les réseaux sociaux. Merci. Ça me fait penser aussi à une affaire que j'avais oublié de mentionner parce que ça n'a pas rapport avec la municipalité, mais je veux dire merci aussi parce que Aurélie, qui travaillait dans le musée pendant l'été, ben là, elle retourne aux études, elle est au cégep. Fait que le cégep, ça commence à la mi-août, qui est là. Fait qu'on a perdu tout ça. Fait que là, on était comme déçus un peu que l'église a fermé tout ça. Mais avec Caroline, puis il y a beaucoup de bénévoles aussi, donc M. Grégoire aussi, qui ont décidé, OK, on va prendre ça en main, on va ouvrir quelques heures de temps en temps pour qu'au moins les visiteurs soient capables de venir. Fait qu'il y a du bénévolat avec les citoyens de l'île, puis je veux dire merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Essayer d'étirer la saison le plus possible, tout ça. Puis honnêtement, les visiteurs aiment ça, rencontrer le monde de l'île qui leur parle, tout ça. Fait que... Et les souvenirs à vendre aussi. Oui. C'est vraiment en tout cas, je veux juste dire merci à ceux qui ont essayé de refaire revivre ça pour la fin de l'été, malgré qu'on a perdu notre étudiante pour l'été. Isabelle. Merci. François? Non, pour ce mois-ci, moi non plus, je n'ai rien de... Monsieur Rousseau? Moi, pour ma part, c'est juste que vous avez fait remarquer qu'il y a quelques nouvelles pancartes qui ont été installées. Là. Passage de grenouilles, c'est pas d'autres détails. Il y a des traverse de canard. C'est sûr que c'est pour... c'est de la... Comment je dirais ça? Il faut sensibiliser les gens parce que il y a des endroits où ça va vite un peu. Là. Ça dépasse la limite permise. Là. En gros, c'est ça. Puis moi, je voudrais
en tout cas, c'est nouveau, puis j'espère que ça va faire effet. C'est que on n'oublie pas le chemin de la voiture, là, où il y a eu, où on a fait un pont qu'on a tellement entendu parler, là, un ponceau. Là. Il travaille toujours avec les gens de la MRC qui sont spécialisés là, dans ça. Là, pour, on répare à une place, là, puis c'est normal, là, c'est ça que ça fait. C'est ça qu'ils nous disent d'avance que ça va faire. Là. Tu fais de l'enrochement à un endroit, puis c'est plus loin que ça se brise. Là. Fait qu'on est rendu comme ça actuellement, là, puis on est toujours pogné avec l'environnement, puis c'est compliqué. Ils ne veulent pas donner les permis. Mais peut-être qu'avec des nouvelles méthodes qu'on a, des nouvelles idées des gens qui sont venus l'autre fois, la même journée que les gens sont venus pour voir là, l'escalier, là, cette même journée-là, il y avait un groupe qui était avec moi et Virginie sur la voiture. On est allé voir aussi pour la fragmite. On travaille toujours là-dessus. Là. Donc, soyez pas inquiets. Ça va venir qu'à déboucher à un moment donné. Pour ma part, c'est tout. Merci beaucoup, Michel. Point 8, dépôt de documents. Merci. C'est une lettre de Ariane Tessimoro. Donc, ça va comme suit. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal. C'est avec une grande émotion que je vous adresse la présente pour vous signifier ma démission du poste de conseillère numéro 1, laquelle prendra effet dès aujourd'hui. Notre famille a initialement choisi de s'établir à l'île aux Crues pour des motifs professionnels et c'est pour ces mêmes motifs que nous avons dû prendre récemment la difficile décision de quitter l'archipel. À l'époque, nous ne pouvions pas soupçonner à quel point ce territoire deviendrait bien davantage qu'un lieu de travail. Nos enfants en bas âge y ont grandi dans un environnement généreux, un vaste espace de liberté, une nature omniprésente et rassurante, des voisins bienveillants et un cadre sécuritaire. Ils ont développé une autonomie précieuse, une conscience aiguë de leur corps et une grande sensibilité à l'égard des enjeux environnementaux, un héritage dont nous mesurons aujourd'hui toute la valeur. Ce choix de vivre à l'île ne s'est pas fait sans sacrifice. L'éloignement de nos proches, un certain isolement social et culturel ont fait partie de notre réalité. Nous conservons néanmoins intact le souvenir de la quiétude de notre grand jardin et de la forêt de notre grand jardin et de la forêt, de l'espoir que nous avons investi dans les arbres fruitiers que nous avons plantés, des récoltes partagées, des randonnées de ski et des marches rocambolesques sur les rivages glacés de l'hiver à l'île. Ces années resteront pour notre famille des souvenirs hors du temps et hors du monde. Et c'est avec le cœur et l'énergie qu'il me reste, entre mes responsabilités de mère et mon emploi à temps plein, que je me suis consacrée à l'amélioration de notre qualité de vie sur l'île. Mon passage au sein du conseil municipal restera une expérience profondément marquante, tant sur le plan politique qu'humain. Cette fonction exigeante m'a appris l'art de l'entente, du contrôle et de l'argumentation, l'importance de l'écoute véritable de l'autre et la valeur du compromis. Des enseignements qui continueront de m'accompagner bien au-delà de ce mandat. Nous quittons cette municipalité le cœur endeuillé, mais aussi animé du désir de poursuivre d'autres rêves et de nous épanouir dans de nouveaux contextes. Je souhaite vous exprimer à vous ainsi qu'à l'ensemble de la communauté ma sincère reconnaissance pour votre accueil, votre ouverture, vos ambitions collectives et votre amour inspirant pour ce territoire. Ce fut un honneur véritable que de contribuer à ma humble mesure à la vie de cette municipalité. Je demeure d'ailleurs disponible pour faciliter la transition de mes dossiers, le cas échéant. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus sincères. Ariane Tessimoro. J'aimerais en profiter pour remercier Ariane pour son implication, non seulement du côté municipal, mais dans la municipalité. Elle s'est impliquée dans beaucoup de choses depuis qu'elle était ici aussi, dans des organismes, tout ça, sa contribution. Puis, c'est disant que ça fait tout le temps de quoi de perdre une famille, tout ça ici, mais en tout cas, je voulais juste dire merci beaucoup, puis je souhaite le meilleur pour la suite aussi pour Ariane, Peter, puis les enfants aussi. C'est ça. C'est ça. Fait que, bonne chance, Ariane, puis bonne chance à tout le monde. Puis merci encore pour toute l'implication que tu as fait dans différents organismes. 9. Avis de vacances. Et dans le fond, suite à la lecture de la lettre, on constate que l'avis de vacances au sein du conseil municipal à la suite de la démission de Mme Ariane Tessimoro pour le poste numéro 1.
On va aller au point numéro 10. Non. Point numéro 10, déclenchement d'une élection partielle, poste numéro 1. Donc, considérant que le poste numéro 1 est devenu vacant le 8 août 2026, puis conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, nous devons tenir là, une élection partielle pour le poste vacant. Donc, il est proposé, appuyé et resolé à l'unanimité des conseillers présents que le conseil constate officiellement la vacance du poste au siège numéro 1 et que le conseil demande à la présidente d'élection de tenir une élection partielle pour pourvoir ce poste conformément aux dispositions légales. Exact. Proposeur secondaire. Je propose. Edith? Isabelle? Qui a proposé? Edith? Edith Rousseau? Secondé. Isabelle. Voilà. Point 11. Désignation de Mme Raïssa Donna Nang-2, je suis désolé, c'est le nom, à titre de fonctionnaire désigné pour la réglementation d'urbanisme, inspectrice en bâtiment et adjoint. Oui, donc, comme vous savez, là, nous, on en entend avec la MRC comme quoi c'est eux qui comblent le poste d'inspecteur. Donc, comme vous savez, Aminata est enceinte, donc elle part en congé maternité dans quelques temps, si ce n'est pas déjà fait même. Donc, la nouvelle inspectrice qui va être assignée à notre dossier, c'est Mme Raïssa Donna Nang-2. Puis avec elle, dans le fond, il va y avoir aussi Valérie, qui va être comme à titre d'adjoint, Valérie Gagné, et M. Frenz Rodsport, qui sont en poste à la MRC, mais qui vont venir en aide si jamais ils ont besoin. Donc, dans le fond, il faut juste les désigner pour être sûr que les trois puissent signer les permis si jamais il y a en délivrer. J'espère que ça ne prend pas de retard. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Oui, je proposerais à la condition qu'on puisse la rencontrer à un moment donné, la nouvelle. Ça serait intéressant. On peut faire la demande, absolument. Je propose. Michel? Isabelle. Point 12. Avis de motion, règlement relatif à la fermeture du chemin de la Bâture et d'une portion du chemin du Roi en période hivernale. Donc, un conseiller va donner avis de motion. Oui, François. Parfait. Donc, en résumé, le règlement, il prévoit la fermeture saisonnière du chemin de la Bâture dans son entièreté. Puis, on prévoit aussi la fermeture saisonnière d'une portion du chemin du Roi. Donc, communément appelé chez Charles, à partir de cette cour-là jusqu'au rond-point plus loin où est-ce qu'il y a le gazebo. Donc, cette partie-là du chemin va être fermée. Le chemin de la Bâture, c'est du 1er décembre au 1er juin. Et la portion du chemin du Roi va être en fonction du traversier. Donc, quand le traversier va quitter, ce sera plus déneigé. Et quand le traversier va revenir, la partie si il y a de la neige, va être déneigée. Donc, pendant la période hivernale, aucun entretien n'est prévu pour ces deux portions de chemin-là. Mais là, ça va faire. Oui, mais dans le fond, c'est sûr que Ouais, c'est pas dans le règlement en soi, mais c'est entre autres pour la sécurité des gens, parce que c'est quand même un tronçon qui est dangereux, les gens ils vont souvent se prendre. Puis aussi, on a un projet d'avoir une prise d'eau sèche qu'on nous demande au moins depuis que je suis en poste. Donc, ça va pouvoir se faire là. La portion du chemin de la Voyère va être ouverte jusqu'au point d'eau. Jusqu'au point petit lac. d'eau. Oui, exactement. Donc, dans le fond, c'est pour la sécurité de tous. Comme ça, le camion pompier va être capable de se rendre là, prendre l'eau s'il y a quelque chose pendant l'hiver, que présentement, ce n'était pas le cas. Fait qu'on enlève un, on en rajoute à l'heure pour le point de sécurité de toute la population. Exactement. On dépose le projet de règlement, puis à la prochaine séance, il va pouvoir être adopté. C'est bon. Merci. Point 13. Modification du règlement de zonage, rectification de limite de zone. Oui, donc on considère que la municipalité est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qu'elle peut modifier sa réglementation d'urbanisme conformément aux dispositions applicables. Considérant que la municipalité souhaite apporter une modification à son règlement de zonage afin de rectifier certaines limites de zone apparaissant au plan de zonage. Considérant que cette modification vise notamment à assurer une délimitation
adéquate des zones concernées en fonction des usages qui y sont autorisés. Considérer qu'il y a lieu d'entreprendre la procédure de modification des règlements de zonage. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal amorce la procédure de modification du règlement de zonage afin de procéder à la rectification de certaines limites de zone au plan de zonage, que les modifications proposées visent à ajuster les limites d'une zone concernée afin d'assurer leur cohérence avec les usages qui y sont autorisés, que le projet de règlement modifiant le règlement de zonage soit préparé et soumis au conseil municipal pour adoption conformément aux dispositions législatives applicables, que les démarches nécessaires à l'entrée en vigueur de cette modification soient entreprises conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En gros, dans le fond, c'est en lien avec, c'est en lien avec la résolution qu'on a passée à la dernière séance qui disait qu'on voulait comme régulariser la situation des pourvoiries. Donc, il va y avoir une modification, dans le fond, dans la grille d'usage et comment que la zone, en fait, la zone vers le bout, la boue, est modifiée, excuse-moi, est légifiée. Ça fait partie des étapes pour régulariser les pourvoiries. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Edith? Michel? Avis de motion, modification de zonage. Donc, quand on change un règlement, et quand il y a un règlement, il faut donner une information. Donc, Michel. François. Ça m'en prend juste un. Juste un proposeur. Qui donne l'avis de motion. Donc, au prochain conseil municipal, il va y avoir la présentation du règlement. On parle de quelle modification? Est-ce qu'on parlait du sujet de l'autre fois? Oui, dans le fond, je ne vais pas me tromper de zone, c'est la zone AB2 et la RDMP1. À peu près ces chiffres-là, il va y avoir comme une fusion pour que, dans le fond, régulariser 2 pourvoiries en même temps. Donc, c'est pas mal ça. 15, correspondance. Je n'ai pas reçu de correspondance à lire au conseil ce mois. 16, suivi de dossier. 1, vitesse. Je vais commencer puis je vais après. C'est sûr que là, ça fait comme 3 mois qu'on en parle. Là, fait que ça vient un petit peu comme. C'est un sujet qui est très, très, très prenant pour moi parce que je veux que tout le monde soit sécurisé ici dans le village. Nos visiteurs, nos personnes âgées qui marchent, nos enfants qui jouent. On m'a dit à la Sûreté du Québec qu'il y avait déjà des citoyens de l'île aux Grues qui avaient appelé à plusieurs reprises au poste de police à Montmagny. On ne va pas venir agressant avec ça non plus. Ça va. On perd la crédibilité avec ça à un moment donné. On n'en décèle pas d'événements cet été. Un seul à vélo. C'est ce qu'on m'a répondu l'autre bord. On ne décèle pas d'événements présentement sur la petite portion qui appartient à l'île aux Grues et ses routes et ses chemins. C'est-à-dire accidentel, quelque chose comme ça? Accident, on en décèle un dernièrement qui est arrivé malheureusement. Je le sais qu'il y a eu de la vitesse cet été. On en a parlé ensemble. On en parle souvent ensemble avec des citoyens aussi qui ont ça beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de gens qui se prennent aussi aux véhicules commerciaux. Un tracteur, c'est plus imposant qu'une trottinette électrique quand ça circule. C'est plus imposant, c'est plus bruyant, c'est plus... Mais d'un autre côté, là, ce sujet-là devient aussi important de l'autre côté à ne pas devenir agressant parce qu'on pense que c'est dangereux, parce qu'on fait une opinion personnelle, parce que j'aimerais ça qu'on devienne un peu plus... on a assisté au funérailles de notre chum Denis l'autre fois. J'ai trouvé ça beau parce que les gens étaient comme rassemblés pour un sujet, un ami. Mais ça serait le fun aussi qu'on se rassemble des fois et qu'on dise « Hey, on peut-tu trouver du positif? » Et ce qu'on m'a dit l'autre côté à Montmagny, c'est « Ben pourtant, c'est bizarre que les gens nous appellent parce qu'on n'a pas de call d'ambulance. On n'a pas de... Tu sais, il n'y a pas rien de noté à le dossier négatif. Ben c'est super. »
C'est pas juste ici qu'on peut être à l'occasion durant une période estivale un petit peu. C'est sûr que je sais que ça fait peur à du monde, mais encore là, comme j'ai dit, en juin, en mai, en juillet aussi, on ne peut pas, nous, devenir policiers, là. Moi, j'ai avisé quelques personnes de façon friendly, que je ne voudrais pas qu'ils se blessent, tu sais, puis c'est ça. J'ai remarqué une amélioration, du moins un peu, parce que je voyais des jeunes au début en VTT, pas de casse. Là, ils ont tout un casse. On ira. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de prendre ce dossier-là avec vous, qui, comme tout le monde ici, les 28 personnes dans la salle aussi, puis à la TV, ce sujet-là, il est très à cœur pour tout le monde. Mais on ne le poussera pas où ce qui n'est pas été. Là, il n'y a pas eu de décès, malheureusement. Cet été, là, ça a bien été, en fait, pour eux autres. C'est ce qu'ils nous disent. Puis, on peut tout se le dire, hein, nous autres. Comme Caroline, tu disais, une chance. Puis on veut continuer à avoir une note presque parfaite. Les événements, il y en a partout, là, mais je ne veux pas que ça devienne une façon de se chicaner ou devenir agressant avec ça ou de traiter les gens d'inconscients ou d'insouciants ou de, tu sais, à un moment donné, moi, c'est sûr qu'à la vitesse, j'en ai parlé toutes les semaines. Puis je le vois aussi. J'en parlais tantôt aux collègues. Il y a des véhicules que je vois passer en avant de chez nous qui sont résidents annuels ici, qui ne font pas de VTT, qui ne font pas de trottinette électrique, qui ne font pas de vélo électrique, qui ne font pas de marche. Mais ils s'en vont chez eux sur une vitesse assez impressionnante. Ça presse. J'aimerais ça qu'on se regarde un peu tout le nombril et qu'on dise c'est quoi qu'on fait. On donne-tu l'exemple tout ensemble dans notre municipalité, puis s'il y a des gens à vélo, des touristes ou des enfants, j'ai trouvé en fin de semaine qu'il y a des gens qui sont très, très courtois. Il y a du monde qui sont comme arrêtés pour ne pas être obligé de faire, faire un saut à cette petite famille-là qui est peut-être hors contrôle avec le petit vélo, puis on veut-tu que du monde vienne voir les loups? Oui. Là, il y a quelque chose qui s'est instauré avec Air Montmagny à l'aéroport avec des trottinettes électriques. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une autre façon de voir les loups. Parce que tu n'as malheureusement pas le temps toujours de la marcher. Fait que ça répète des motos, mais là, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Des trottinettes électriques. J'aimerais ça qu'on continuerait à encourager le positif de chacune des histoires tout en gardant la sécurité pour tout le monde, c'est sûr. Gardons ça positif un peu. Là. Il y a tellement de petites bémols négatives qui tournent autour de ça. J'aimerais ça qu'on rattraperait ça, le positif, rapidement, là, puis qu'on peut se permettre en tant qu'adulte de dire à un petit gars, une petite fille, hey, ce que tu viens de faire là, si je te le dis, c'est parce que je t'apprécie, puis j'aimerais ça continuer à le voir jouer, au lieu d'aller peut-être achaler son père, sa mère, ses grands-parents. Là. On n'est pas policier personne. Il y en a qui se portent volontaires sur tout, là, mais il faut penser avant d'appeler là, au poste de police. Là, c'est pas un dépanneur, là, je veux dire. Ils ne sont pas là pour prendre des appels de frustration là, matin, midi, soir non plus. Là. Et si on veut garder crédibilité avec eux autres, si on a besoin d'eux autres, assurez-vous qu'ils vont être là, c'est sûr, ils nous l'ont dit. Ça me surprendrait qu'on aurait un poste de police ici à l'île aux Grues un jour aussi. Ça me surprendrait beaucoup. Mais gardons ça positif pour un petit bout de temps, puis gardons les bonnes notes qu'on a présentement dans le dossier 2026. Ça va assez bien. Je vais rajouter quelque chose. C'est bon. Merci, François. Déneigement. Donc, il fait encore beau et chaud, mais il faut penser au déneigement cet hiver. Et donc, c'est juste pour rappeler là, on a fait un appel d'offres dans le journal et on le rappelle aujourd'hui que le contrat de neige et d'entretien hivernal du réseau routier et des stationnements de la municipalité des Loups-de-Rue est sur SEAO. Les gens peuvent se le procurer directement sur le site Internet. Puis les gens ont jusqu'au 3 septembre 2026 à midi pour remettre les documents demandés là, dans le devis à la municipalité. Varia.
Élection 27 septembre 2026, dépôt 14 août au 28 août. Oui, dans le fond, c'est un rappel. C'est pas en lien avec les élections qu'on vient les élections partielles qu'on vient de demander. C'est pour le poste numéro 3. Ouais, 4. 3. Non, Non, c'est ça. je pense que c'est Celui qui n'a jamais été rempli. Exact, c'est le poste numéro 3. Oui. Donc, encore une fois, on fait un recommencement. Vous pouvez déposer votre candidature du 14 au 28 août. Donc, en tout, il y a 2 postes. Là. Oui, bien officiellement, Un il y en a là, seulement puis un. Oui, c'est ça, ça ne sera pas les mêmes dates. En espérant pouvoir en combler un d'ici le 27 septembre. Donc, c'est juste pour rappeler aux gens de s'impliquer dans leur communauté. Gala Presti, tu allais dire quelque chose? Ben, c'est dans le variable. Je voulais juste ajouter au niveau aussi du volet transport. J'ai été témoin la semaine passée, justement, à Montmagny. Il y a des gens qui sont impatients de prendre le bateau. Là. On connaît tout l'impondérable de vouloir prendre sa place au plus vite et on est en position d'attente et tout ça. Vous savez tous que le calendrier 2026 du traversier comporte un horaire avec des périodes d'attente pour aider les fournisseurs à venir nous livrer, nous porter des choses qu'on a achetées qui sont pas faciles à transporter pour nous autres. Il y a 2 personnes qui ont été voir un camionneur la semaine passée. J'étais le véhicule en avant pour le véhicule vis-à-vis du terre-plein d'attente. On est assez écœurés d'avoir des gros trucks là, sur ce bateau-là. Là. C'était une parole, ça, qui est. Le gars, il dit vous avez raison, madame. Il dit on achève tellement de venir à l'île aux grues. Puis moi, je suis là. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Puis peut-être que la facture, tantôt, elle va coûter pas 2, 4 fois, 5 fois plus cher, puis on n'aura pas le choix. C'est plate de faire livrer une valise par Air Montmagny. Pas une valise, une laveuse puis une sacheuse. C'est plate. Pas sûr qu'ils vont en traverser tout le temps. Là. Ils sont très gentils, mais je ne suis pas sûr. Pas un cargo, c'est un avion. Ça, là, des paroles de même, là, entre nous autres, là, c'est honnêtement, là, pour une petite place qui a besoin quand même d'être autonome, oui, mais qui dépend tellement du transport, là. Et ça serait pas pire qu'on évite ce style-là parce que commercial, restauration, de tout type, ça ne se rend pas toujours facilement. Je pense que Caroline est très bien placée pour me dire qu'il y a du volume, ça se déplace le plus possible par soi-même. On a besoin de certains véhicules des fois. Ça prend, pour le chemin, ça prend du granulaire, ça prend de la paille, ça prend ça prend de la ripe, ça prend des camions pour alimenter la fromagerie. Quand on aura de la misère à s'alimenter, ça va peut-être être plate. Moi, je ne suis pas là pour donner la leçon à personne, mais des paroles comme ça pour des gens de l'île aux grues qui ont besoin de ce type de fournisseurs-là, qui sont plus quand même. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de pages de fournisseurs, Virginie. Il n'y en a plus beaucoup de pages qui acceptent de venir ici pour nous donner le service. On paye, c'est sûr. Ce n'est pas un service gratuit, mais prenons-en soin. Comme j'ai dit au bateau d'hiver, remercions-les de s'impliquer avec nous autres. Puis, faut être courtois avec ces gens-là. Peut-être plus forcé pour les aider que les ridiculiser parce qu'ils prennent la place de 3 voitures. C'est un peu ça le vario que j'avais à parler, mais il faut le prendre au sérieux. J'aimerais peut-être rajouter là-dessus. Les gens, vous avez juste à partir, aller faire le tour du bas du fleuve, jusqu'en Gaspésie, puis aller voir les traverses. Il y en a plusieurs. À partir de Matane, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup. Allez prendre ces traverses-là sans réservation. Là. Vous arrivez à la dernière minute, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez rester en plein sur le terre-plein. Là. J'ai voyagé une fin de semaine. C'est sûr que c'était pendant les vacances de la construction. C'est pas 25 chars comme ici. Là. C'est des 150 voitures. Ils te demandent, si tu veux avoir une chance d'embarquer, d'arriver 90 minutes avant. Si tu arrives une heure avant, tu te fais dire peut-être que tu vas embarquer. Fait que le trafic qu'on a ici sur le bateau à l'île aux grues, il y en a partout du trafic comme ça. Puis je pense qu'il faut vivre avec ça. C'est des bateaux, puis c'est limité en place. Puis c'est ça.
C'est Ben, comme ça. Il y a aussi le vivant de l'île, et merci Michel. S'il rentre du stock c'est français, ça? Oui. S'il rentre du stock, c'est parce qu'il y a une vie. Hein? On est d'accord que s'il ne rentre rien, à part des vélos et des piétons, qu'on est super content de voir, mais s'il ne rentre pas de matériel, s'il ne rentre pas de commercial, s'il ne sort pas quelque chose, c'est parce que d'après moi, c'est au ralenti. Là. Fait que là, il y a un mouvement. Quand le bateau il est plein, 2-3 camions, beaucoup de véhicules, des vélos, tout, ça fait un beau mix. Oui, c'est vrai que c'est plate pour les gens qui ne connaissent pas ça, l'impondérable de attendre le deuxième bateau. C'est bien plate. C'est ça un peu l'impondérable de demeurer sur un île aussi. C'est ça, le choix de rester sur un île. Tu sais, puis si tu restes à Montmagny, ça peut arriver que tu attendes 2-3 jours après ta livraison pareil, puis il n'y a pas tant de trafic. Là. Je trouve que la réaction est bonne, mais il faut l'aider à les respecter. Ça, c'est sûr. C'est très important. Merci. On va retourner au point de Varia qu'on était, le gala prestige. Oui, vas-y. Et dans le fond, comme à chaque année, il faut nommer un événement, une entreprise ou et dans le fond, comme prix fierté, que les maires vont voter là, à la MRC plus tard pour avoir le prix. Je vais en parler. Ben oui, ben pour cette année, bien sûr, c'est des entreprises, tout ça, mais pour cette année, qu'est-ce qu'on voulait mettre en nomination? C'est le 50e du Festival de la Mi-Carême. Ce n'est pas nécessairement une entreprise, mais c'est dans les catégories entreprises, événements, quelque chose. Puis je trouve que c'est un événement qui, pour le 50e, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui souligne un peu l'unicité de l'île aux Grues. Puis en tout cas, on est super fiers de tout ça, que c'est notre petite tradition à nous autres, tout ça, puis mettre ça en valeur, tout ça. Fait que on pensait ça, proposer cet événement-là pour cette année pour le Gala de Prestige. Ça se dépose quand, ça? Ça, c'est déposé avant la fin du mois. Dans le fond, le 31 août, ils vont m'envoyer une liste. Ouais. C'est ça qu'on a plus de l'avance. Puis en octobre, les maires vont voter pour. Moi, je n'ai pas le droit de voter pour celui de nous autres, Ouais. là, mais c'est en espérant que les autres maires votent pour eux autres. Y a-t-il d'autres variables pour. Non? 18. Période de questions générales, écrites et verbales. Voilà. Pouvez-vous approcher le micro, peut-être? OK, c'est bon. C'est surtout pour la télévision. On a parlé dans tout l'achalandage. Est-ce qu'on peut déterminer combien de personnes sont rentrées en fin de semaine à l'île? Juste question de curiosité. La STQ a probablement les informations. 250 piétons ou personnes? Personne. Personne. Parce que moi, j'ai des photos, en tout cas, je ne sais pas compter, mais j'ai des photos, la file d'attente de piétons qui attendaient, là, tout ça. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Là. Ça, c'est sûr. Il y avait beaucoup de monde. Puis, mais c'est ça, au moins 250, je pense. Sur le deuxième bateau. Oui, sur le deuxième bateau. C'est même pas tous les bateaux. C'est bon, merci. L'autre question, c'est dans le dossier de l'auberge. Il me semble que ça fait longtemps qu'on entend parler et là, on voit notre équipe évaluer. Est-ce que ça avance? Avez-vous des nouvelles? Oui, parce que là, on avait les discussions que ça avait faites, il y avait le procès. Là, c'est maintenant, là, c'est évalué, c'est quoi là, c'est le montant qu'il faut déterminer. Fait que là, au lieu de, qu'est-ce qu'on a proposé, ben, ça a été vu des deux côtés, ça a été accepté aussi. Nos évaluateurs et l'évaluateur de la pourvoirie, tout ça, se parlent entre eux pour essayer d'avoir un accord commun pour savoir ce serait quoi un montant d'évaluation qu'on pourrait avoir qui est commun, tout ça, pour sauver du temps de cours et pour sauver du temps d'avocat aussi. Vous ne trouvez pas que c'est long, de décider? Oui, bien là, c'est des discussions. Là, il faut dire qu'il y avait les vacances d'été aussi. Je ne sais pas s'il y en avait. Ouais. On évalue, puis tout le monde est d'accord. Ça ne prend pas 3-4 mois. Probablement. Mais là, il y a les vacances d'été aussi. Je ne sais pas si ça a compliqué des choses. Là. Je ne fais pas partie de ces discussions-là, mais je suis d'accord. Moi aussi, je trouve ça long. Tout le monde trouve ça long. Mais c'est ça. Mais au moins, c'est ça. C'est pour réduire les coûts d'avocat qu'on se parle. Puis ça, honnêtement, si après ça il y a une entente là-dessus aussi, mais ça va sauver du temps de cours, tout affaire comme ça. Puis au bout de l'année, c'est un investissement que je pense qu'il vaut la peine parce que ça pourrait coûter beaucoup plus cher. Vous n'entendez pas parler des résultats là, Pas encore. Là, on a refait un suivi encore, puis on attend une réponse pour ça. Merci. D'autres questions? Oui. Vas-y. Pas trébucher dans les fils. Il n'y a pas de vous nommer. Oui, vous nommez, oui. Oui.
Caroline Coutillard. Moi, je voulais revenir sur le succès du camping qu'on a cette année. Puis c'est vraiment beau, tout le monde a travaillé fort pour faire quelque chose de le fun. Puis ben là, on est victime du succès du camping. Ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Il y a des problématiques qui sont arrivées entre-temps là-dedans. Et puis, moi, on parlait d'approvisionnement tantôt. Là, moi aussi, je suis victime du succès au magasin. Au niveau de l'approvisionnement, pour moi, ça devient difficile. Puis c'est surtout au niveau de l'eau potable. On doit revenir là-dessus encore une fois. Quand je dois faire rentrer de l'eau potable par avion, ça me coûte extrêmement cher. Parce que à toutes les semaines, c'est des cinquantaines de bouteilles que je dois rentrer. Je parle pas de cruche d'eau de 18 litres parce que ça, c'est un autre dossier. Puis les visiteurs, c'est pas ça qu'ils achètent. On parle de bouteilles de 4 litres et des bouteilles d'1,5 litre. Donc, est-ce qu'il va falloir peut-être, est-ce qu'il y aura une possibilité de réévaluer la situation au niveau d'eau potable, de voir pour l'année prochaine, pour savoir si on peut retravailler le sujet? Parce que si on continue à mettre toutes nos énergies à promouvoir notre île, à recevoir un petit peu plus de monde encore, ben là, on va vraiment être confronté à un gros problème. C'est ça, moi, mon point, de voir si on peut réouvrir le 12. C'est évident que l'eau potable, ça fait longtemps qu'on en parle, des solutions. C'est évident qu'il y a les questions de coût aussi. On est une petite municipalité. C'est pas non seulement l'implémentation, mais c'est aussi le maintien, puis s'assurer de toute cette affaire-là, que c'est quand même assez complexe. Là, présentement, c'est évident, la solution la plus facile, sinon, c'est les bouteilles d'eau. C'est facile, mais c'est pas facile non plus, on s'entend. Mais, les systèmes d'eau potable, tout ça, on est sur une île avec des puits, tout ça, c'est des affaires quand même assez coûteuses, puis l'entretien, tout ça. On n'a pas les moyens pour ça. Il y a des subventions, des programmes. On a tout le temps l'œil, on écoute tout le temps, puis on regarde toujours pour des solutions. Présentement, il n'y en a pas une qu'on est capable de regarder et de dire « Ah, c'est évident, c'est exactement ça qu'il faut faire, puis go, puis tout ça. » Mais c'est évident que l'eau, c'est important, mais je sais, mais c'est juste que dans une petite communauté rurale comme nous autres, c'est comment on peut l'approcher pour être capable de faire. C'est pas une solution évidente. C'est pas écrit nulle part qu'il n'y a pas d'eau potable au camping, quand même. Oui. Les gens, ils ne le savent pas avant de venir. Oh non, madame. Non, mais avant de venir. Non, mais avant qu'ils viennent, quand ils réservent, c'est pas écrit amenez votre bouteille. Sur le site de la réservation, je pense que. Non, on va vérifier. Ouais, on va vérifier. Pour cette année, c'est vrai que pour vis-à-vis des habillés puis tout, ou c'est-tu marqué? Oui, ça, c'est marqué. Non, pas le choix. Pas le choix, la responsabilité. Mais c'est évident, comme Mme Caroline disait aussi, que le camping, c'est pas parfait. Dans un sens, c'est qu'on a eu. C'est bien à dire, mais victime du succès cette année, ça fonctionne beaucoup mieux que les autres années aussi. Puis honnêtement, la raison, je veux que l'île, de plus en plus, avec des activités qu'on a faites, je veux que ça remonte, puis que ça grossit, puis qu'il y ait plus de tourisme, plus d'activités aussi, c'est normal. Fait qu'il faut être capable d'accommoder, puis d'être capable de faire ça. Fait qu'il y a beaucoup de dossiers à faire, tout ça. Mais comme le camping, pas qu'on s'est fait avoir, mais c'est comme, OK, avant de faire des investissements pour n'importe quoi, que ce soit des toilettes, il faut s'assurer que ça fonctionne. Si on voit que ça fonctionne, là, on peut regarder, y a-t-il des subventions, des programmes, tout ça. Je ne suis pas nécessairement pour l'eau potable, mais sur plein d'affaires. Là. Mais là, ça, c'est quelque chose qui est dans notre radar, c'est sûr. Puis j'espère que l'année prochaine, ça va être mieux que cette année aussi. Puis on travaille des solutions. Mais honnêtement, comme pour l'eau, on avait parlé souvent, il n'y a pas encore de solution qu'on dit, si on est capable de le faire, ou c'est subventionné, ou là, on est capable de l'entretenir, tout ça, présentement, on n'a rien trouvé, tout ça. Si vous en avez des idées, des affaires comme ça, on est prêt à écouter, là, c'est sûr, là, mais c'est un dossier assez complexe. Vivant sur une île rurale, là, c'est ça. J'en ai, juste pour donner un exemple, là, chez moi, j'en ai un système de traitement d'eau. Ça a coûté, pour juste mon foyer, c'est 10 000 Puis l'entretien, là, c'est juste pour chez moi avec osmose puis le traitement régulier, là, c'est pratiquement 1000 et plus pour l'achat des filtres, du sel. Fait que ça, si c'est juste une petite maison, vous imaginez que si on fait à l'ampleur, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de frais.
parce qu'on est tous sur des puits artésiens. Je ne vous donnerai pas l'exemple de la fromagerie qui a 5 puits puis qui fonctionne avec des dizaines de milliers de dollars quotidiennement pour ça. Mais c'est vraiment quelque chose de gros. Je ne dis pas que c'est ça la solution ou que c'est juste penser à ça, mais c'est sûr que ça prend de l'eau potable. Ça, c'est clair. Des tests d'eau, comme nous autres, avec l'auberge, il faut faire des tests d'eau 2 semaines. Une fontaine à eau, voire au moins avec la STQ, peut-être à l'entrée à la gare Fouillard, une fontaine extérieure. Quelque chose. Ben, il y en a ça là. Il y en a une à l'intérieur. Ouais, mais pour remplir des bouteilles, c'est pas grave. Je pense. Ça serait Comme dans Il n'y les avait pas une, arénas. Virginie, une étude qui avait été faite pour juste les bureaux municipaux ici? Il y avait eu un projet de dépôt. Il n'y avait pas quelque chose que vous aviez fait faire ou avant ton arrivée, peut-être? Non, non, j'étais là, c'est 40 000 pour l'installation. Mais après ça, C'est un 3-4 000 d'entretien par année, tu disais, je pense, à un moment donné. ça se met autour de 3-4 000, là, je peux pas me rappeler si ouais, c'est juste pour les tests d'entretien. Puis c'est sûr que la personne qui fait les tests d'eau est personnellement responsable de si elle est potable ou pas. Là. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, ça aussi, c'est trouver quelqu'un qui Accepter la responsabilité. va accepter cette responsabilité. Pour identifier légalement eau potable, il faut que ça coche. Mais j'ai quand même contacté Apolline de Patin. Ils ont un camping, eux autres, avec de l'eau potable, pour voir un peu c'est quoi que ça ressemble. C'est voir un peu c'est quoi la réalité que tu fais, voir si c'est réaliste avec les grues. Donc j'attends, mais c'est sûr que les vacances. C'est bon, l'accord. Ouais. Fait que ça, c'est pas une affaire qu'on ignore, on fait des recherches, on essaie de trouver la solution. On a aussi des fois le débit de l'eau, le débit du puits, tout ça rentre en compte. Ben, la réponse à plusieurs sujets aussi, c'est qu'il faut être transparent dans le budget. Tu sais, je veux dire, on a tous de très bonnes idées, mais ça prend, ça prend du budget. Si on accueille du monde, il faut de l'eau. Ou alors on accueille moins de personnes. Parce que le magasin n'est pas capable de subvenir à tout l'été pour donner à boire à tous ces gens. Impossible. Financièrement, on ne peut pas. Je ne peux pas sortir 4 fois par semaine pour aller me faire approvisionner en eau. Parce que là, présentement, si la 4 litres, je la vends 3,25 $, parce que je l'achète pas cher au bord. S'il faut que je commence à la vendre 6,50 $, ça ne marche plus. Là. Il faut garder une logique dans tout ça. Donc, soit on sur le magasin, puis là, on vient de faire tout tomber le reste qui va avec. Je ne veux pas dire que le magasin supporte le camping, c'est pas vrai du tout. Mais il faut être très, très conscient de ça. Mais mon questionnement, moi, c'est que là, on recommence à avoir plus d'achalandage touristique. Mais tu sais qu'on a déjà eu 19 000 visiteurs aussi. Puis je comprends pas pourquoi c'était pas un enjeu. Ils dormaient sur nous. Ben, les gens venaient à longueur de journée avec croisant la chance. On avait 80 passagers, eux, ils avaient pas par jour. Ben, on en vendait à la fromagerie, on avait des machines tristes. Il y avait le magasin chez Michel Gagné aussi dans le temps. Ça prend combien de bouteilles d'eau? Pardon? Ça prend combien de bouteilles d'eau, selon toi, l'été, pour alimenter ces gens-là à partir de chez vous? Ben, moi, c'est par semaine. J'ai 40 fois 4 litres, puis 90 1,5 $. Et tu passes tout ton stock? Puis je passe le stock. Puis quand ça me coûte 77 $ d'avion pour une centaine de bouteilles, ça revient extrêmement cher. Je sais, à un moment donné, je ne fais plus d'argent quand je dois rentrer d'eau. Est-ce que je ne peux pas augmenter, baisser? Mais au risque de me répéter, nous, on a un camion réfrigéré qui sort tout l'été et qui revient toutes les semaines. Non, mais il faut le remplir, il faut trouver quelqu'un. Parce que quand Naya, l'autre bord, est en rupture de stock, c'est toujours la même affaire. Oui, mais vous pouvez faire affaire avec Emmanuel Coulomb. Moi, ça, c'est tout rentré sur des palettes. Je fais affaire avec un fournisseur d'épicerie. Il est en rupture d'eau. Ah, ben là, ça dépend pas de. C'est de l'eau distillée, en tout cas. N'importe lequel. Ils m'ont envoyé de l'eau distillée l'autre jour, 40 bouteilles d'eau distillée. Pas tout à fait ça qu'on veut. Ben non, je sais, mais il a fallu que je les vende. Ceux qui arrivent en camping, qui n'ont pas d'eau, ils ont vu de l'eau distillée. Fait qu'il a dit, ben là, je ne peux pas donner ça à mon bébé, ben non, je suis bien d'accord. C'est problématique. On va trouver une solution là, en partenariat avec toi qui les alimente pour l'instant.
Puis en début de saison, on évalue que ça prend, je ne sais pas, là, tous les formats, tu les as énumérés, là, mais c'est l'entreposage aussi de ça. Là. Et puis les Donner un plastiques, coup one-shot en début, one-shot, c'est français aussi. Non. Donner un coup en début de saison, si on sait un peu une quantité, mais c'est l'entreposage de ça. Là, je veux dire, on a-tu à quelque part ici l'espace pour aider? J'essaie de trouver une Et piste le de solution recyclage, rapide. Hein? Le recyclage des bouteilles. Non, C'est énorme. Les bouteilles de consignes qui sont au recyclage, qui ne sont pas consignées. qu'est-ce qui n'est pas consigné? Les bouteilles ne sont pas toutes consignées, je pense. Hein? Les petites bouteilles d'eau, c'est beau. Si on pas consigné, ils vont recycler. C'est dans la bonne bouteille. Ah, ben oui. Il faut qu'on le sorte pareil, toutes ces bouteilles-là. Oui. Passant pour le recyclage, c'est un sujet que je vais faire une parenthèse. Pas ce qui s'est passé, là, mais bravo à tout le monde parce que là, c'est assez. C'est assez volumique. Je sais pas, là, je pense toujours qu'il m'appelle pour me faire des farces. Je parle de Marc-André, mais il me dit tout le temps, c'est plein. Fait que les gens, là, il y a quelque chose qui... Il y a eu un bon déclic. Ça a une sensibilisation comme la vitesse. On espère que ça donne de bons résultats, mais celle-là, c'en est... Les gens recyclent. Finalement, bravo à tout le monde parce que oui. Ça réduit notre tonnage de qu'il faut payer. Et non. Malheureusement, pour les déchets, il y a des normes à suivre aussi. Mm-hmm. On pourrait peut-être s'étirer un petit peu plus longtemps, mais là, il y a des inconvénients qui viennent avec. Mais oui, je pense qu'à la fin de l'année, on pourrait peut-être le compter rapidement, là, Virginie, pour la prochaine séance, mais je pense que 2026, le tonnage des déchets n'est pas si important que ça. Hein. Non, Versus l'échange de ces contenants-là qu'ils récupèrent là, pour la récupération. Là. On est obligé de venir cet hiver sur le bateau d'hiver, ce que vous n'aviez jamais vu, je pense, là, où ils me partageaient. Fait que, bon, bravo à tout le monde. On a réussi un point là, positif. Bon, ça serait de corriger le problème de l'eau. D'autres questions? C'est beau, non? Allez. Faites bien tranquille. Bon, ben, on est prêt pour la levée de la séance ordinaire. Il est 19h57. Merci à tous. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. François. Michel. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Soyez prudents. Passez une belle fin d'été. Puis, on se revoit très prochainement. Le prochain conseil, c'est quelle date? C'est le 3 décembre. 3 décembre. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci.